Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Je viens encore dans ta vie ce matin, le premier jour de l'année 2023 pour t'adresser mes vœux, pour t'adresser les vœux les meilleurs en cette année qui commence. En fait, j'aimerais partager une pensée avec toi qui me suit aujourd'hui, ce matin-là. Je n'ai pas voulu envoyer un message pour souhaiter les vœux, mais j'ai voulu passer à travers ce message vidéo pour t'interpeller, toi que Dieu a fait grâce de basculer ce matin dans cette nouvelle dimension, toi que Dieu a fait grâce de basculer dans cette année 2023, c'est pas parce que tu es le meilleur, c'est pas parce que tu as mérité, car pendant que nous basculons, nous savons que nous avons la tristesse de savoir qu'à côté de nous, il y a des frères et des sœurs qui sont dans le deuil, qui sont dans le chagrin. Mais toi, tu as basculé parce que Dieu t'a fait grâce. Tu as basculé que par la grâce de Dieu. Alors, tu es arrivé, tu as certainement traversé, alors qu'autour de toi, certainement, il y a eu plein de gens qui sont tombés, il y a eu plein de gens qui sont décédés, il y a eu plein de gens que Dieu a rappelés à eux. Mais tu es rentré. Voilà pourquoi j'aimerais te convier à une chose. La parole nous dit au commencement, quand il a créé, avant de créer, la Bible nous dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa, avant la création. La parole nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était désertique. La terre était vide et informe au commencement. Quand Dieu a fait les choses, avant de faire les choses, dans la terre, il n'y avait rien. C'était un vide. La terre était vide et informe. Et pour donner la forme à cette terre, pour donner la forme à tout ce qui existe aujourd'hui, il fallait que Dieu puisse libérer la parole. Il fallait qu'il y ait une parole. Dieu a libéré une parole pour que la terre prenne la forme que nous avons aujourd'hui. Pour que la terre prenne la forme. C'est là où Dieu commençait à dire que la terre soit, que le soleil soit, que les arbres, que la lune, qui est le soleil, qui est tout ce qui se entoure. Par la parole, Dieu a libéré, Dieu a fait en sorte que la terre puisse avoir quelque chose. Dieu a fait en sorte que la terre ait une forme. Dieu a donné une forme à la terre par la parole. Et Dieu a rempli cette terre de tout ce qui s'y trouve par la parole. Bien-aimé, et Dieu a donné à l'homme, et quand Dieu a fini à donner forme, quand Dieu a fini à mettre tout ce qu'il y avait autour pour que cette terre ait une forme, à la fin, la Bible nous dit qu'il a créé l'homme, il a mis l'homme, mais il a donné à l'homme le pouvoir. Il a donné à l'homme le pouvoir de pouvoir nominer les choses, de pouvoir dire les choses, de pouvoir nommer chaque chose à son nom, de pouvoir dire par exemple que cet arbre pouvait s'appeler manguier, que cet animal pouvait s'appeler sanglier, que cet animal pouvait s'appeler chien, que cet animal pouvait s'appeler lion, ou que ce volaille pouvait s'appeler coq, ou poulet, ou alors canard. C'est à l'homme que Dieu a donné ce pouvoir, le pouvoir de pouvoir nommer. Bien-aimés, nous avons eu cette grâce-là de traverser. Nous sommes passés de 2022, nous sommes arrivés à 2023. La page de 2023, ce champ d'action 2023 est encore une page qui est vierge. La page 2023, c'est une page qui est encore vierge, qui est demandée à toi de pouvoir remplir cette page, de pouvoir remplir 2023 de ce que toi tu aimerais vivre, de ce que toi tu veux vivre. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, pendant que beaucoup se sont retrouvés en train de boire, en train de manger, en train de festoyer, certainement tu es retrouvé quelque part, toi, en train d'adorer ton Dieu. Il y en a qui se sont retrouvés pour adorer, pour louer, pour manifester la gloire de Dieu, pour dire simplement merci à Dieu de nous avoir fait traverser en 2023.
Mais 2023 s'est inscrit dans ta vie aujourd'hui avec cette page qui est vierge. Alors mon frère, ma soeur, il s'agit à toi de pouvoir remplir la page, de pouvoir remplir tous les cases qui sont dans 2023. Qu'est-ce que tu veux vivre? Comment tu veux vivre? Comment tu vas commencer cette année, mon frère, ma soeur? Or, ce que tu vas vivre pendant cette année détermine ce que tu veux vivre pendant cette année, mon frère, ma soeur. C'est à toi de le poser, mon frère, ma soeur. Ce que tu poseras au début de l'année, ce que tu poseras les premiers jours de cette année, mon frère, ma soeur, déterminera ce que tu vas vivre. Ce que tu vas poser comme jalon en ces premiers jours du mois de janvier, en ces premiers jours du mois de janvier, définira comment tu vas vivre, avec qui tu vas vivre cette année, comment tu vas élaborer cette année, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, ne commence pas cette année seule. Ne commence pas cette année seule, mon frère, ma soeur. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que après que tu sois traversé, après que tu sois rentré en 2023, ne commence pas seul. J'aimerais dire à une personne, mets Dieu au cœur de cette année. Confie ton sort à l'Éternel. Mets Dieu au cœur de cette année et commence à libérer des paroles. Commence à libérer des paroles pour que cette année soit, pour donner forme à cette année, pour donner la forme à 2023. Je salue ma soeur Zélie, que Dieu te fasse du bien. Donne une forme à l'année 2023. C'est à toi de donner une forme, mon frère, ma soeur. Une fois que tu auras raté ce début du mois, mon frère, ma soeur, ton année sera aussi gâchée. Si tu n'arrives pas à donner la forme que tu veux vivre en 2023, mon frère, ma soeur, tu ne seras que la risée des autres. Tu ne seras que le dernier, tu ne seras qu'en arrière. Voilà pourquoi l'occasion t'est donnée, mon frère, ma soeur. Pendant que les autres étaient dans les fêtes, mon frère, ma soeur, certainement tu étais dans la présence de Dieu. Alors, c'est dans cette présence-là, mon frère, que tu dois donner une forme à cette année. Ce que tu veux vivre, comment tu veux vivre, ce que tu n'as peut-être pas pu vivre l'année dernière, ce que tu n'as peut-être pas pu concrétiser, ce que tu n'as pas réussi à vivre, mais Dieu t'a fait grâce de faire rentrer, certainement parce qu'il veut que tu vives des choses cette année-ci, certainement parce qu'il veut que tu puisses rentrer avec une autre dimension. Alors, mon frère, ma soeur, voilà pourquoi cette année-ci, j'aimerais que tu puisses rentrer avec les deux pieds dans cette année, mais dans la présence de Dieu. Ne vis pas cette année seul, mon frère, ma soeur. Alors, ne commence pas les choses seul. Ne commence pas tout seul, mon frère, ma soeur, cette année. Commence avec le Seigneur, mon frère, ma soeur. Car il y a une parole qui dit, celui qui commence avec Dieu n'échouera jamais. Si tu commences avec Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne vas jamais échouer. Partout où tu passeras, dans tout ce que tu feras, si tu commences avec Dieu, si tu mets Dieu au cœur de ton année, au cœur de ce que tu aimerais vivre, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas échouer. Les combats, il y en aura, mon frère, ma soeur. Les vents, il y en aura, mon frère, ma soeur. Les secousses, il y en aura, mon frère, ma soeur. Mais si tu es dans la présence de Dieu, si tu laisses à Dieu le privilège, si tu laisses à Dieu ce temps-là de pouvoir gérer ton année, si tu lui donnes ce bâton-là, si tu lui donnes le commandement de ta vie, si tu lui donnes tout de toi pour cette année, mon frère, ma soeur, certainement tu avanceras. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'exhorter. C'est un souhait. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Mais mon souhait à moi, mon frère, ma soeur, c'est que tu commences cette année avec le Seigneur. C'est que tu commences l'année avec le Seigneur. Et en commençant l'année avec le Seigneur, mon frère, ma soeur, que tu commences à s'aimer. Que tu commences à s'aimer ce que tu veux vivre, mon frère, ma soeur. Or, nous savons que si tu sèmes des grains, mon frère, ma soeur, tu récolteras de bonnes choses. Si tu sèmes une bonne sémence, mon frère, ma soeur, tu récolteras certainement, mon frère, ma soeur. Alors, je ne sais pas ce que tu veux s'aimer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux s'aimer. Qu'est-ce que tu as sémé. Il est temps de s'aimer, mon frère, ma soeur. Il est temps de s'aimer. Et tu peux que s'aimer en ce début d'année-là. En ce début d'année, nous sommes encore à l'orée. Nous sommes encore à quelques jours. On vient juste de basculer, mon frère, ma soeur. Alors, commence à s'aimer ce que tu voudrais vivre. Est-ce que tu veux vivre la réussite? Tu veux vivre la prospérité? Tu veux vivre l'élévation? Tu veux vivre le bonheur? Tout ce que tu veux vivre, mon frère, ma soeur, il est temps que tu commences à s'aimer. Il est temps que tu sèmes ce que tu aimerais vivre cette année, mon frère, ma soeur. S'aimer peut-être la joie, s'aimer la santé, s'aimer l'élévation, mais s'aimer aussi peut-être une autre façon de vivre, mon frère, ma soeur. Moi, j'ai décidé pour cette année-ci, vivre une autre dimension, monter dans une autre dimension, ne pas vivre encore en errance, mon frère. J'ai pensé pour cette année
Il faut que je monte dans la dimension spirituelle, que je monte encore pour notre Seigneur, que je monte encore dans tout ce que je vis, que je vive ce que je n'ai pas pu vivre l'année dernière. Mais pour que cela arrive, il faut commencer à poser les jalons. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu rentres seul, si tu veux rentrer seul dans cette année, mon frère, ma soeur, certainement tu vivras des choses pas bien. Certainement tu seras coincé un jour. Certainement tu échoueras pendant l'année, mon frère, ma soeur. Car il est grand temps, mon frère. Les clés de l'année 2023 t'est proposé. Les clés sont là pour que tu puisses ouvrir cette porte-là, mon frère. Or, les portes de 2023, mon frère, sont là. Mais il faut que tu ouvres ces portes-là. Mais pour ouvrir les portes, mon frère, ma soeur, tu as besoin de la clé. Mais la clé, c'est quoi? La clé, c'est le Seigneur. La clé, c'est Jésus. La clé, c'est notre Seigneur. Si tu n'as pas cette clé, mon frère, ma soeur, il te sera difficile d'ouvrir les portes. Il te sera difficile d'avancer. Il te sera difficile de prospérer. Il te sera difficile de monter dans cette année, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu as la clé. La clé est à tes côtés. Prends cette clé-là que le Christ te donne et ouvre cette porte 2023. Et cette porte commence par janvier. Une fois que cette porte est ouverte, mon frère, ma soeur, toutes les autres portes te seront ouvertes et tu avanceras. Le message que j'ai pour toi, mon frère, ce matin, c'est que tu commences l'année avec notre Seigneur Jésus. Pour que tu vives ce que tu espères. Pour que tu vives, pour que tu avances. Pour que la terre de 2023 soit une terre arrosée pour toi. Pour que la terre de 2023 ne soit pas une terre épineuse. Pour que la terre de 2023 ne soit pas une terre rocailleuse. Pour que la terre de 2023 ne soit pas une terre sablonneuse, mon frère, ma soeur. Rentre avec le Seigneur pour que cette terre soit une terre fertile. Pour qu'elle soit une terre fertile pour toi, pour ton entourage, pour ta famille. Qu'elle soit une terre fertile dans tes entreprises, dans tes projets, mon frère. Qu'elle soit une terre fertile dans tout ce que tu espères vivre, mon frère, ma soeur. Je rappelle encore que certainement, nous serons soumis à des tempêtes. Nous serons soumis certainement à des aléas. Mais mon frère, quand on est dans le Seigneur, on avance. Quand on est dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, il pourrait y avoir des tempêtes. Mais si ton année a été consacrée dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, tu avanceras certainement. Voilà pourquoi ce matin, je te souhaite beaucoup de bonheur dans le Seigneur. Ce matin, je te souhaite la joie de pouvoir avancer. Ce matin, je te souhaite encore l'élévation. Ce matin, je te souhaite d'aller encore plus loin dans ce que tu n'as pas pu concrétiser pendant l'année dernière. Que cette année, tu avances, que cette année, tu progresses, que cette année, tu évolues encore dans le Seigneur. Car je sais que si tu es dans le Seigneur, si tu es dans le Seigneur, tu ne peux pas chanceler. Si tu es dans le Seigneur, tu ne peux pas tomber. Si tu es dans le Seigneur, tu ne peux pas chavirer, mon frère, ma soeur. Alors, demeure dans le Seigneur. C'est Dieu qui t'a gardé pendant les 265 jours passés, mon frère, ma soeur. Il est capable aussi de te garder cette année-ci. C'est Dieu qui a veillé sur toi pendant les années passées. Il est capable de veiller sur toi. S'il ne t'a pas rappelé à toi, mon frère, ma soeur, c'est qu'il a des projets à faire avec toi. C'est qu'il a quelque chose à concrétiser, à réaliser avec toi pendant cette année, mon frère, ma soeur. Alors ne te dis pas que tu es passé en 2023 par tes propres forces, que tu es passé en 2023 par tes propres efforts. Non, parce que Dieu t'a fait grâce, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas plus que ceux qui sont restés. Tu n'es pas plus que ceux dont Dieu a rappelé à lui, mon frère, ma soeur. Dieu t'a fait grâce encore d'avancer parce qu'il a un plan pour toi, parce qu'il a quelque chose à réaliser avec toi. Alors confie ton année vers le Seigneur. Confie ton année entre les mains de Dieu. Confie 2023. Confie les portes de 2023. Confie la terre de 2023 entre les mains de Dieu et tu avanceras. Que mon Dieu te fasse du bien. Que mon Dieu te bénisse encore. Que mon Dieu te remplisse encore. Mais souhait dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est que tu prospères. Mais souhait dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est que tu avances encore. Mais souhait dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est que tu réussisses encore. C'est que les portes qui étaient fermées en 2022 puissent s'ouvrir en 2023. Mais la clé, c'est Jésus. Mais la clé, c'est Jésus. Mais la clé, c'est Jésus. Quand tu auras cette clé, mon frère, ma soeur, tu avanceras. Quand tu auras cette clé, mon frère, ma soeur, tu avanceras. Car la parole nous déclare, Dieu dira à Josué que ce livre ne s'éloigne pas. Que ce livre de la parole, qui est la parole de Dieu, ce livre ne s'éloigne pas de toi.
S'éloigne pas de ta bouche, s'éloigne pas de ta présence, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que quand tu as la parole de Dieu, quand tu as la parole de Dieu en toi, mon frère, ma soeur, tu avanceras. Et la parole nous dit que Josué il n'avait pas quitté la présence de Dieu. Il n'avait pas quitté celui de la parole. Il n'avait pas quitté la parole de Dieu en lui. Il était là dans la parole de Dieu. Lui, il avait pris tout ce que Moïse lui avait donné. Il avait pris ça en lui et il s'en servait. Ce n'était pas écarté. Bien-aimé, si bien que quand tu étais arrivé pour traverser, mon frère, ma soeur, il avait la clé, il avait l'arche avec lui, il avait l'arche avec lui. Or, l'arche, c'est le Seigneur. Quand tu as la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, peu importe tes murailles, tu traverses, peu importe les choses, tu traverses, mon frère, ma soeur. Tu ouvres les portes qui sont fermées parce que tu as le Seigneur avec toi. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, je déclare, mon frère, ma soeur, dans ta vie en toi, que tu saisis cette clé-là, qui est l'arche de l'Éternel, qui est la parole de vie. Saisis cette clé-là, qui est la parole de vie, qui te permettra d'avancer, qui te permettra d'ouvrir les portes de 2023. De janvier à décembre, tu pourras ouvrir toutes tes portes et tu pourras avancer. Même s'il y a des gens qui seront là pour te secouer, même si l'ennemi sera là pour te secouer, mais dès lors que tu as les clés, dès lors que tu es assis dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, tu avanceras. Parce que Dieu a un plan pour toi. Alors, sois béni ce matin, mon frère, ma soeur. Sois béni, mon frère, ce matin encore, ma soeur, et rentre dans la présence de Dieu, et que cette année vous apporte des bonnes choses, que cette année t'apporte encore le bonheur que tu n'as pas pu vivre, que cette année t'apporte encore l'espérance, que cette année t'apporte encore la foi, que cette année puisse encore être une année où ta foi va encore augmenter, que ta foi s'augmente encore, mon frère, ma soeur. Car le Seigneur, à son retour, mon frère, ma soeur, ce n'est pas tes œuvres qui jugera, mon frère, mais c'est ta foi. C'est la foi. Trouveras-tu une foi? Trouveras-tu une personne qui a une foi aussi vaste, aussi énorme, aussi grande, mon frère, ma soeur? Alors ce matin, mon frère, saisis les opportunités que le Seigneur t'offre à toi et rentre dans cette dimension-là. Rentre dans cette dimension. Je prie dans ta vie, mon frère, ma soeur, que les portes de 2023 s'ouvrent. Que les portes de 2023 s'ouvrent et que tu rentres. Et que tu saisisses chaque partie, chaque opportunité que 2023 s'offrira à toi, mon frère. Que tu saisisses tout ce que 2023 s'ouvrira à toi. Et que tu rentres, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te fasse du bien. Qu'il veille en toi. Et que 2023 puisse se soumettre à ta volonté. Que 2023 puisse se soumettre à ta volonté. Que tu déclares tout ce que tu veux. Que tu déclares les paroles que tu veux. Et que 2023 ouvre ses portes. Que la terre de 2023 soit une terre propice pour toi. Et que tu prospères à tous égards. Dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin. Je souhaite encore meilleurs vœux dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Avance encore, monte encore, car Jésus-Christ est fidèle. Nous nous retrouverons le dimanche prochain dans la quatorzaine. N'oubliez pas que nous serons ensemble la quatorzaine et nous parlerons de cette traversée. Nous parlerons de la traversée et de ce que nous devons faire pour pouvoir avancer. Que mon Dieu te fasse du bien encore, qu'il te remplisse encore et qu'il se souvienne de toi. Sois fort, tu es rentré. Sois fort, mais tu es rentré. Mais ne lâche pas, ne lâche surtout pas. Parce que même que tu sois rentré, l'ennemi a toujours des plans. Il a toujours des plans, mais il n'a toujours pas lâché. Mais toi, tu es là, tu es rentré. Reste dans le Seigneur. Attache-toi dans le Seigneur. Ressaisis-toi, accroche-toi et avance. Que mon Dieu te fasse du bien. Que mon Dieu te fortifie. Que mon Dieu te donne la grâce, la force de pouvoir vivre cette année dans sa présence, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne année à toi et bon dimanche à toi et à très bientôt dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen.